plus près. Gardez-le près de votre bouche. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à tous. Je suis Jean-Baptiste Joly, chef de projet chez Delta Ville de la Seine, qui a été chargé par la ville de finir avec l'usine CMP à l'usine Poison. Est-ce que ça va mieux? Je ne reprends pas la présentation. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est un système de questions-réponses. Néanmoins, je suis chargé d'essayer de vous montrer et de mettre en perspective le chantier qui maintenant a 3 ans, ce qui est long pour tout le monde, mais vous montrer en quoi toutes les étapes qui ont eu lieu sur ce chantier depuis 3 ans ont été totalement nécessaires et répondent à des préoccupations sanitaires, de santé, aussi bien des opérateurs du chantier que du voisinage, comme des enfants. Il y a maintenant donc 3 ans, un peu plus de 3 ans que le chantier a démarré. 6 mois auparavant, la ville nous avait mandaté donc, pour faire cette déconstruction des bâtiments de l'ancienne usine CMP, puis ensuite la dépollution des terrains. Donc, les 6 mois ont servi à préparer un chantier un peu hors norme. Il s'agissait de déconstruire dans des conditions techniques totalement sécurisées et sans qu'il y ait le moindre doute sur la possibilité que la pollution que l'on trouvait dans les bâtiments ne puisse s'en échapper. D'où ce chantier qu'on dit être sous bulle. En juin 2009, après avoir passé un marché avec la seule entreprise en France en mesure d'effectuer ce chantier dans les délais impartis, on a entamé la déconstruction. Déconstruction qui aura pris 1 année entière. Alors, je vais vous montrer une image. Hop. Voilà. Donc là, on a la vue aérienne du site en l'état en 2008. Ainsi, d'ailleurs, il est délimité le groupe scolaire en jaune, et donc accolé à l'usine. Le principe des travaux sous bulle a été celui-ci, à savoir envelopper chacun des bâtiments, chacun des 3 grands bâtiments qu'on voit ici, sous une bâche totalement étanche. Donc ce que vous avez pu constater, c'est que vous êtes passé à côté du chantier. Donc chantier, une déconstruction classique de 3 bâtiments de cette ampleur, c'est 4 mois. Là, il nous a fallu 3 fois plus de temps. Donc on arrive à un chantier totalement nu, et ceci donc après 1 année de travaux, c'est-à-dire en juin 2010, et on s'apprête à commencer à dépolluer les sols. On avait préalablement fait un certain nombre de sondages pour s'assurer, en tout cas pour connaître la pollution, avec cette limitation que les sondages étaient faits à travers les chape des planchers des bâtiments. Et donc le résultat de ces sondages nous disait qu'il y a un peu d'amiante de différentes sortes. Cet amiante se trouve sous les bâtiments qu'avait exploité CMP. Dans ces conditions, il faudra envisager la dépollution des sols sous ces bâtiments de la même manière que l'avaient fait les bâtiments, à savoir sous confinement, le reste pouvant être effectué sous ce qu'on appellera un confinement léger. Ceci étant, cette découverte, alors, donc, je reviens donc, sondage, on commence à creuser, à casser les dalles, et là, on trouve plus d'amiante que l'on avait prévu. La décision a alors été prise en accord avec la ville, en concertation avec les associations, de ne pas continuer, mais de faire appel à un expert, donc expert nommé par un juge, et qui a été chargé de confirmer la présence de la pollution, de dire
quelle était l'origine de cette pollution et d'émettre des hypothèses, ou en tout cas penser une méthodologie afin d'enlever cette pollution. Quand vous faites appel à un expert, vous ne maîtrisez plus une variable, c'est la variable du temps. L'expert est nommé par un juge, et ensuite, on parle d'une expertise contradictoire, où toutes les parties sont représentées, d'un expert indépendant, et qui prend le temps qu'il juge nécessaire pour rendre son rapport d'expertise. Donc, comme l'a dit monsieur le maire, ce rapport d'expertise a été rendu 18 mois après un certain nombre de réunions entre les parties, après avoir fait d'autres sondages, envisagé d'autres techniques de dépollution. Et donc, on est là en février 2012, donc il y a encore très peu de temps. On a un rapport qui est très favorable, un rapport qui, d'ailleurs, sera demain une pièce importante dans les procédures engagées contre l'ancien exploitant. Mais passons, c'est une parenthèse. Et donc, ce rapport nous dit vous pouvez dépolluer selon une méthodologie qui est la suivante. Alors, tout ça est fait, évidemment, ça a été rappelé également par M. le maire, en total accord et sous le contrôle et la garantie réglementaire de l'inspection du travail et de la CRAM. Et donc, on vous dit, vous pouvez faire ce chantier. Vous entendez, excusez-moi. Alors, vous pouvez faire ce chantier pour être schématique. Une partie du chantier doit être faite sous confinement lourd, excusez-moi, une autre partie sous confinement léger. Pardon? Vous avez compris? Vous n'avez rien entendu avant? D'accord. J'en termine. J'en termine sur les étapes. Alors, Écoutez-moi, l'affaire est suffisamment importante et grave pour qu'on prenne un peu de temps, les uns et les autres, sur notre temps, pour écouter toutes les informations et qu'on aborde après la discussion sur le concret avec la connaissance des éléments. Voilà. On a des décisions à prendre, il faut les prendre vite, et donc nous avons intérêt à ce que tout le monde sache ce dont il s'agit. Maintenant, madame, vous aurez la parole comme tout le monde. Vous aurez la parole comme tout le monde. D'accord? Bien. Donc, je vous l'ai dit, la question qui se pose, c'est très exactement dans quel délai les enfants reprennent la classe ici. Je vous ai avancé, et donc on va passer à cette discussion tout de suite, je vous ai avancé les quelques perspectives, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Donc sur ces questions-là, donc on ait un tour de parole et qu'on en arrive en effet à des propositions concrètes. Mais moi, je préfère qu'on ait, y compris le temps de s'informer, pour qu'on ne vienne pas ensuite considérer que les vraies informations n'ont pas été portées à la connaissance de tout le monde. Oui, bien évidemment, il faudra prendre des décisions concrètes. Et les prendre vite, parce que l'année scolaire arrive, et que les chantiers ne s'organisent pas en quelques heures. Et qu'on a des échéances, celle de la rentrée. Vous avez les hypothèses, donc maintenant, nous allons vous faire circuler la parole pour répondre aux questions.